Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de beaux moments, une belle fin de semaine. La capsule va avoir pour but, ce que je me suis rendu compte après la lecture des autres capsules, que j'ai présenté le projet, mon projet, mais je ne me suis pas présenté moi, je n'ai pas présenté mon histoire. Je pensais le faire au fur et à mesure avec les différents sujets, avec des anecdotes, un peu des expériences vécues, toutes. Sauf qu'à un moment donné, je me disais, j'aimerais ça que le monde me connaisse et qu'ils savent, excusez, il y a des poils de chat partout et qu'ils comprennent un peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis devant toi de parler de, de comment être schématiquement heureux. Donc, je vais commencer. Ça a commencé en 2021 avec une rupture compliquée. Je me suis retrouvé chez mes parents. Donc, j'avais 43, 44 ans, retour chez mes parents. Déjà là, c'était pas l'idéal. Euh, je pensais que j'allais bien à ce moment-là, avec le. Tu sais, à ce moment-là, c'est ça. J'étais correct. Tu m'as demandé comment j'allais, je t'aurais dit que j'étais correct. Je me suis mis à travailler beaucoup. Parce qu'on était chez mes parents, ben, je voulais pas trop passer de temps là. Fait que je m'étais mis à travailler des 50, 55 heures semaine. À la base, je suis plus quelqu'un qui fait des. Je fais mon 40 heures et ça me suffit très bien. Donc, à tomber des 50-55, déjà là, c'était plus dur physiquement, c'est sûr. J'étais plus fatigué. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Pas longtemps après, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, je suis tombé sur un. J'avais fait. Moi, j'avais rencontré quelqu'un. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Et j'ai fait une demande pour acheter un condo. Donc, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré la personne. J'étais sur un high vraiment haut. Et le condo, lui, j'avais en. C'était pas encore officiel que c'était à moi. Donc, c'était un beau projet, mais c'était pas encore officiel. Il ne faut pas oublier que j'étais encore chez mes parents. À ce moment-là, je passais beaucoup de temps chez la copine que j'avais à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que je travaillais encore beaucoup. Fait il y avait le fait d'être chez mes parents, de travailler, ce que j'allais être accepté pour le condo. Ça en faisait déjà beaucoup. Sauf que je suis capable d'en prendre. J'ai jamais. Je suis jamais arrêté, hein, c'est trop pour moi. C'était comme. Non, je suis correct. Fait que là, ça passe. La veille de mon déménagement. Ah oui, c'est vrai, finalement, j'avais été accepté. J'avais le condo. Je prenais possession du condo mi-décembre. Moi, je m'étais entendu avec les propriétaires, vu qu'eux partaient dans le mois de novembre, de le prendre un mois d'avance pour pouvoir peinturer, faire du ménage, puis mettre ça plus à mon goût. Donc, je l'ai eu je l'ai eu avant. Là, je voyais beaucoup de choses à faire. Je m'étais mis beaucoup de projets. Puis la personne avec qui j'étais allait m'aider. Fait que, ça allait bien. Je m'en on va faire ça, on va faire ça. C'était correct. La veille de mon déménagement, on s'est laissé. La- Ma blonde, mon ex et moi. Et c'est à partir de là que ça a commencé un peu comment je pourrais dire, à me rentrer dedans. Tu sais que je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans l'histoire. J'étais arrivé chez mes parents, je m'en souviens encore. Je me suis couché, puis je me suis réveillé, il devait être 1h30 du matin, puis le cerveau tout de suite, il est parti. Puis moi, quand je dis cerveau, c'est beaucoup le mental. C'était parti, là, comme go, Fait que j'arrivais pas à dormir, fait que je me suis levé, me suis levé. Et j'étais allé chercher le camion que j'avais loué pour déménager. J'ai commencé à déménager. Il était même pas 2 heures, j'étais déjà en train de commencer à déménager mon stock. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour vous dire, c'est là qu'il y a, quand je parlais de schéma, il y a un schéma qui s'est créé. Le mental, il est là pour vous protéger. C'est pas compliqué, il veut te protéger, le mental. Il est très fort. Quand on dit que le mental est fort, c'est qu'il est là pour te protéger. Puis ça fait 4 ans de ça, puis j'ai beaucoup de misère à me lever plus tard que 4 heures. C'est toujours entre 2 et 4. Parce qu'à ce moment-là, quand je me suis réveillé,
puis que tout de suite le mental y est embarqué, ça a comme fait, je te laisse pas penser, fait que tout de suite agis. Fait que je me réveillais, puis tout de suite je commençais ma journée. Puis on s'entend que quand tu te lèves à 2 heures, rendu un peu tard dans l'après-midi, j'étais beaucoup moins efficace. Fait que là, j'ai fini par briser ce schéma-là, parce que je me suis rendu compte que le mental a juste voulu me protéger en, en ayant tout le temps des choses à faire, fait que t'évites de penser. Ça, on va rester là-dessus pour ça. Fait que le lendemain de la rupture, je déménageais. Là, j'étais content, tu sais, j'étais pas encore officiellement chez nous. Sauf que là, j'étais chez mes parents, fait que j'avais pouvoir faire un peu mes affaires, puis avoir un peu un horaire à moi. Faut pas oublier qu'il y avait le travail là-dedans. Ça, c'était le samedi. Quand j'ai recommencé à travailler, tu sais, je faisais vraiment pas bien. Puis je voulais, non, j'avais appelé le PAE, sauf que j'avais jamais de réponse. Parce que c'était envoyé dans mes courriers indésirables. Je n'ai pas regardé dans les courriers indésirables, fait que j'avais pas de réponse. Puis je me souviens, à un moment donné, c'était pas longtemps après, j'avais été voir une personne où je travaille, j'avais dit je fais vraiment pas bien. J'ai jamais eu de misère à dire que tu sais, comment je me sens, j'ai pas trop de misère avec ça. J'ai dit je vais vraiment pas bien, il dit il y a quelque chose, je comprends pas ce qui se passe, mais il y a de quoi. Fait qu'en fait, monté au bureau de sa boss. Puis quand je me suis assis, je suis parti à pleurer. J'étais comme, tu sais, mon ex, tout ça, la blonde que je m'étais faite, puis tout arrive en même temps. Puis elle, la façon qu'elle me parlait, c'était genre, c'est une peine d'amour, tu sais, puis tout ce qu'on dit quand quelqu'un a une peine d'amour, puis c'était correct, parce que c'est ça que ça te donnait l'impression. Tu sais, deux jours après, 2, 3 jours après, tu sais, je suis en train de pleurer, fait que, ok, c'est une peine d'amour, puis tu sais, le temps va faire en sorte que ça va se replacer. Ok, fait que là, cette superviseur m'a dit, je te mets en urgence au PAE. Parfait. Le lendemain, pour vous dire que le PAE, ça va vite, le lendemain, j'ai un appel, c'était justement une personne du PAE. Elle me demande, elle dit, comment ça va? Puis au téléphone, j'ai parti à pleurer. Elle dit, OK, ça marche pas. Je dis, honnêtement, je sais plus quoi faire. J'ai comme l'impression, comme l'image on a tout le temps, là, qu'on a jusque-là, puis qu'on est de même pour respirer. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, mais je sais plus ce qui se passe. Puis j'étais complètement dedans, j'avais aucune idée de ce qui se passait, honnêtement. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais en contrôle de tout. Puis là, ben, la vie faisait en sorte que t'es pas en contrôle de rien, puis garde, m'a te le montrer. Puis ça a été. Vas-y. Désolé, il y a un de mes chats qui voulait sauter. Fait que, c'est ça. Fait qu'elle me met une rencontre avec une thérapeute. J'ai une première rencontre avec elle. Ça, c'était un peu avant les fêtes de 2021. Mais la première rencontre, on s'entend que c'était juste tu pleures, tu racontes, tu pleures, tu racontes, tu pleures, tu racontes. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'échange. C'était juste moi qui vidais un peu ce que j'avais à vider. Puis après ça, c'était les vacances. Fait que là, tu tombes en vacances, t'es sûr pas de thérapeute parce qu'elle est en vacances elle aussi. Sauf que là, pas de travail. Chez nous, je sais que c'était quand même correct. Là, j'avais su, c'est vrai, le 13 décembre, j'avais su officiellement que le condo était à moi. Ça, encore là, quand la notaire m'a dit ça, je suis parti à pleurer. Mais c'était comme. Oui, c'était un soulagement parce que c'était à moi. Parce que je me disais, tout ce que j'ai fait, si lui décide que ça marche plus la vente, je suis comme. Je suis un peu dans la merde. Fait qu'en étant officiellement à moi, ça a enlevé un poids sur mes épaules. Ensuite, les vacances arrivent. Ça me fait penser des vidéos qu'on voit des fois comment une personne est en dépression, elle sourit pas dans son coin. Quand quelqu'un va la voir, elle fait un petit sourire. Ben, c'était ça que je dégageais. Tu sais, je souriais pas beaucoup, puis tout était. J'étais malheureux, je le cacherai pas. Là, il n'y avait plus grand chose qui me faisait sourire. Puis quand tu souris, c'est juste comme pour cacher les apparences de ouais, je suis correct. Alors que dans le fond, non. Puis le gros élément déclencheur, parce que là, je n'étais pas encore déclaré en dépression, ça a été le soir du 31 décembre. J'étais allé me coucher, puis je me suis dit, là, demain, c'est le 1er janvier 2022, nouvelle année, nouvelle journée. Hey, je vais me lever, ça va bien aller. Puis go, on va repartir. La vie a dit non. La vie a fait comme non, non, t'as pas compris, là. Fait que je me réveille, 2 heures du matin.
Puis là, je regardais dans mon condo, j'étais comme, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, mon état d'âme est encore là, puis j'étais comme, non, ça marche pas. Puis je me souviens, je marchais de long en large. J'allais de la cuisine au salon, je marchais, puis j'étais comme, c'est quoi qui se passe? J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Autant que c'était de la rage, il y avait tellement un maelstrom d'émotions que je savais plus quoi faire. Puis il y a une de mes personnes avec qui je travaille qui m'avait dit, s'il y a de quoi, tu m'appelles. Puis honnêtement, j'étais là, je l'appelle-tu, mais il était 2 heures du matin, j'étais que je veux pas le déranger. Puis ça, j'ouvre une parenthèse pour dire, si vous voyez quelqu'un dans cette situation-là, dites-lui de l'appeler, peu importe l'heure, sérieusement, parce que moi, je l'ai pas fait parce que je voulais pas le déranger. Avec le recul, c'est sûr qu'aujourd'hui, je le ferais. Puis, il y a une. Je m'en souviens, sérieux, ça a été vraiment marquant, ce moment-là, à 2 heures du matin, le 1er janvier 2022. Parce que je me suis assis dans la cuisine, puis j'étais en larmes, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai pensé, je voulais arrêter de souffrir. C'est pas compliqué. Il y en a qui se suicident il y en a qui veulent mourir, puis il y en a qui veulent arrêter de souffrir. Puis moi, je voulais arrêter de souffrir. Sauf que je me voyais pas m'enlever la vie. C'était comme ça bloquait. Là. C'est comme non, tu peux pas. Tu sais, t'as 3 enfants, t'as un condo, t'as un travail, tu peux pas. Il y a un blocage que je faisais, je me voyais pas me suicider dans le fond. Je suis parti courir, j'ai couru une dizaine de kilomètres. Ça a fait du bien parce que la course, moi, ça a tout été ma soupape de détente. Qui aujourd'hui s'est rendu pour m'améliorer pour des compétitions. Sauf que là, ça a été comme tu cours, puis quand je cours, souvent, c'est là que je pense beaucoup. Fait que là, j'étais seul avec moi-même. Ça a fait vraiment du bien. Ça a été une grosse journée. Avec le retour au travail, c'était le 7 janvier. Puis la semaine d'avant, j'y pensais, puis c'était comme, ça marche pas, je le sentais pas. Puis j'ai appelé mon docteur, j'ai dit, je suis pas capable, je me vois pas rentrer, c'est trop lourd. Fait qu'elle m'a arrêté 2 semaines, c'était à coup de 2 semaines. Puis là-dedans, j'ai recommencé à voir ma thérapeute. Puis ma thérapeute, elle a été vraiment géniale, parce qu'elle m'a fait faire plein d'exercices. Comme même il y en avait un, c'était d'avoir 50 accomplissements que j'ai faits. J'en avais trouvé une vingtaine, parce qu'à un moment donné, t'en étales un, au lieu de le mettre en un groupe, tu l'étales. Puis je disais, c'est pas ça. C'est pas. Ça m'aide pas. Puis, tu sais, je me gênais pas pour lui dire, fait qu'elle me trouvait d'autres choses. Parce qu'elle me disait, d'après moi, ton estime de toi est complètement démolie, fait qu'il va falloir checker ça. Puis on faisait des exercices. Des fois, c'est comme OK, mais d'autres fois, c'était moins ça. Puis à un moment donné, il y en a un exercice qu'elle m'a fait faire qui a fait que c'est là que ça a déclenché. Elle dit, bon, là, tu vas prendre des sphères, la famille, le travail, les amis, puis tu vas prendre ton niveau d'énergie dans ces phases-là. Fait que là, je l'ai fait. Puis mettons, mon niveau d'énergie était là. Elle dit, là, ton niveau d'énergie aujourd'hui, c'est quoi? Puis là, je partais, je faisais les sphères. Elle m'arrive, elle dit, regarde, ton niveau d'énergie avant, ton niveau d'énergie après, il est pareil. La différence, c'est que quand tu as rencontré la personne, tu as fait ça. Puis quand t'es retombé, mais t'es retombé pareil. C'est juste que tu es tellement allé sur un high que là, tu recherches juste ça, alors que tu étais comme avant. Puis ça fait comme tabarouette. C'est tellement ça. J'étais tellement sur un high, puis la façon que je l'explique, c'est que ma tête était tellement dans les nuages que tout ce qui arrivait, je ne pouvais pas l'analyser parce que ma tête n'était pas là. Mais mon corps, lui, il était là. Fait que tout me rentrait dedans, mais je ne le voyais pas à ce moment-là. C'est quand je suis retombé que ça a fait comme oh, crif, attends un peu, là, mon corps, il en a mangé une bonne gang, puis je me suis complètement écrasé à terre. C'est de là que le docteur a mis dépression parce que tu vis dans le passé, tu sais, qu'est-ce que tu n'as pas, puis qu'est-ce que tu as perdu. Anxiété parce que tu as peur du futur et trouble d'adaptation. Lui, j'ai pas trop analysé. Fait que rendu là, à toutes les 2 semaines, je reparlais avec mon docteur, puis j'ai été chanceux d'avoir un très bon docteur qui me comprenait et qui ne me mettait pas de pression. Parce que moi, je disais, j'ai peur, là. Si dans 2 semaines, je suis pas prêt, je fais quoi? Elle dit, non, non, on va se redonner le temps, mais tu n'as pas de pression. C'est le temps, puis le temps. Puis avec la thérapeute, ça a très bien été. Quand c'était le temps du retour au travail, ma docteure, évidemment, m'avait mis un retour progressif. Fait que la première semaine, il faut que je dise avant ça que quand je prenais des marches, des fois je montais ou je travaillais, puis juste d'entendre puis de voir les autos, ça me bloquait. Fait que, je savais que le travail allait revenir éventuellement. Fait qu'elle m'avait mis 6 heures la première journée, la première semaine, parce que j'étais de fin de semaine. Elle avait dû faire 6 heures, après ça, l'autre semaine, tu vas faire 2 fois 6 heures et ainsi de suite.
Fait que je rentre travailler. Après 5 heures, je colle mon bras, je dis ça marche pas. Il vient me voir, je me vais, je pars à pleurer, je dis je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Puis à ce moment-là, la personne qui était mon boss à ce moment-là, c'était parfait parce qu'elle avait déjà eu, elle avait déjà vécu ça. Fait qu'elle m'a dit, regarde, Vincent, t'étais pas prêt, prends le temps. C'est correct. Je suis parti, j'ai pris une semaine off, j'étais complètement vidé physiquement et mentalement, mais complètement à terre. J'avais jamais ressenti ça. Puis entre-temps, il est arrivé quelque chose à un de mes amis avec une mortalité. C'était vraiment très extrême comme situation. Puis je m'étais dit, ça c'est un peu avant de retourner travailler, je m'étais dit, tu sais, lui il vient d'avoir une mortalité dans sa famille. Moi, ce que je vis, c'est rien comparé à lui. Mais je me suis rendu compte après ça, peu importe la personne, elle va le prendre comme elle peut le prendre. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, t'arriverait à toi, peut-être que ça passerait comme une goutte dans l'eau. Alors que moi, j'étais rendu là, puis c'était parfait de même. Fait que ça, après le 6 heures, après la première semaine d'ouvrage, collecte-mentaire, après une semaine de break, je suis rentré temps plein. Ça va faire 3 ans dans le mois d'avril, que je suis de retour de temps plein, puis même plus, puis que ça va numéro 1. Que, sauf que je ne vous cacherai pas que dans ces 3 ans-là, j'ai rencontré ma blonde actuelle, ça fait 2 ans. Puis c'est une personne qui avait beaucoup cheminé sur un cheminement personnel, une prise de conscience. Fait que ça m'a beaucoup aidé, à me partager ses trucs, à me montrer ses livres, les bouts qu'elle lisait. J'ai lu des livres, puis j'ai dit, wow, c'est vraiment intéressant. Puis je me suis mis beaucoup à m'analyser, puis à faire beaucoup de prise de conscience, puis de se remettre en question, comme je te l'ai dit, parce que c'est beaucoup de remise en question sur pourquoi est-ce que j'agis de même. Puis il y a à peu près 2, 3 mois, tout ce que je lisais, puis tout ce que je vivais comme expérience, je le gardais pour moi, puis moi je le disais, c'est moi qui le vis, c'est pour moi. Puis ça m'appartient, je vois pas pourquoi que je le partagerai aux autres. Puis l'événement qui a fait que que je te le partage, il faut que je m'habitue à te tutoyer, que je te le partage, c'est que j'avais été voir, je me souviens plus de son titre, fait que je ne vais pas me tromper, mais c'est une personne qui rencontre. C'est pas une thérapeute, en tout cas, ça rentre là-dedans. Puis j'y avais parlé beaucoup de, de mon petit bonhomme, mon petit enfant de 4 ans. Qu'à 4 ans, il m'est arrivé de quoi, puis que j'ai l'impression que tout découle de là. Elle m'avait dit, quand tu vas être prêt, prends une photo de toi à 4 ans, puis parle-toi, puis pardonne-toi, tu sais. Puis juste quand elle m'avait dit ça, je suis venu sur plein d'eau, j'étais comme, je serais pas capable. Elle dit, attends d'être prêt, d'être vraiment prêt mentalement, physiquement, puis vas-y. OK, c'est correct. Fait que j'ai été chez mes parents, j'ai ramassé une photo, j'avais la photo. Puis à un moment donné, je parle avec quelqu'un au travail, il me dit, Vincent, tu ne seras jamais prêt. Le bon moment n'arrive jamais. Fait que ça m'a trotté dans la tête, puis à un moment donné, j'ai comme fait, Criff, go. Fait que j'ai tout fait ce que j'avais à faire, tu sais, le ménage, tout pour pas avoir aucune distraction, puis aucune raison de comme, ah ben, tu sais, je vais faire ça, fait que finalement, ça va venir que, ah ben, ça va aller plus tard. J'ai tout fait, je suis descendu en bas dans mon gym, j'ai fermé les lumières, j'ai aucun son, je faisais noir, 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 comme dans un four. Je me suis couché, j'ai fait un 10 minutes de relaxation, vraiment là, je me concentrais sur ma respiration. Après ça, c'est comme go, je laisse le mental, le go, vas-y, toutes les pensées qui rentrent, go, ok, 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 puis à un moment donné, ça tombe vide. Puis là, j'ai laissé ça de même. Après 10 minutes, je me suis assis en indien. Je me suis fermé les yeux, puis là, je parlais à haute voix. Je disais, garde, je parlais à mon moi de 4 ans. Je dis, garde, tu as fait ce que tu pouvais à cet âge-là. Je te remercie. Aujourd'hui, je suis correct. Je suis capable de prendre soin de moi. Encore une fois, je te remercie beaucoup. Puis à ce moment-là, il faut vous dire une chose, c'est que j'avais laissé toutes les valves des émotions ouvertes. Là. Tu sais, c'était. Je laisse tout sortir. Là. Que ce soit de la colère, de la tristesse, je laisse tout sortir. Puis, il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a un de mes chats, d'ailleurs, viens ici, toi. C'est lui, mon gros matou, qui me virait tout le temps autour, dans ce temps-là, tout le temps. Mais il me suit partout, fait que j'en disais pas de cas. Puis au moment que les valves vont ouvertes, puis que je me suis mis à me vider, à pleurer, puis vraiment pleurer,
c'est là que ça a déclenché sur le fait qu'il faut que j'en parle aux autres. Moi, je crois beaucoup que les chats, ils voient notre âme. Je le crois, ça. Je le crois. Fait que quand je me suis mis à pleurer, il s'est carrément. Il était dans mon dos. Il s'est mis ses deux pattes ici. Puis c'est là que j'ai fait comme. Là, il vient de se passer quelque chose. C'est sûr que lui, il a ressenti qu'il s'est passé quelque chose. Fait que c'était comme. Je peux pas le garder pour moi. Faut que j'en parle. Fait que c'est pour ça qu'il y a 2-3 mois, j'ai commencé. J'ai lu beaucoup de livres pour justement prendre beaucoup d'informations, avoir du contenu, puis avoir des sujets que moi, que ça me tient à cœur, que je me suis approprié, puis aussi de te l'amener d'une façon différente de ce qu'on souvent on se fait dire. Puis aujourd'hui, j'ai de la. C'est vraiment des poils de chat que j'enlève. Là. Je suis pas en train de. J'ai pas de vision. Là. C'est vraiment tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut que je le partage. Je peux pas le garder juste pour moi, tout ce qui est arrivé. Et que ça va sûrement aller plus vite que je pense, parce que j'ai regardé l'horaire que j'ai fait, puis je peux pas tout étendre ça jusqu'en décembre. Fait que ça va aller beaucoup plus vite. Ça va être tant mieux pour toi, puis tant mieux pour moi. Parce que comme je t'ai dit, je parle de quelque chose. Si je fais un lien avec d'autres choses, mais c'est comme j'avais fait quand j'ai parlé des schémas, je parlais de l'ego et du mental, mais si je n'en parle rien qu'au mois de juillet, je me dis souvent de parler de quelque chose, d'embarquer de tout, mais éventuellement le décortiquer mieux. Fait que c'est là que je voulais en venir. Aujourd'hui, ça va très bien avec tout ce que j'ai vécu. Ça va vraiment, vraiment bien. Sérieux, la vie est tellement plus simple. Moi, je trouve la vie est beaucoup plus simple. Peut-être qu'il m'arrive les mêmes affaires qui m'arrivaient il y a 4 ans, sauf qu'aujourd'hui, je suis comme armé pour les prendre. Je suis équipé, j'ai les outils qu'il faut. Puis honnêtement, j'espère, sincèrement, on le dit tout le temps, pouvoir toucher une personne qui peut faire la différence. Puis hier, je me disais, souvent on dit, ah, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait toucher une personne. Mais je me dis, pourquoi je ne pourrais pas en toucher 100? Pourquoi je ne peux pas en toucher 1000? Moi, mon message, je le transmets. Il arrivera ce qui arrivera. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 2 mois, qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois. On verra rendu là. Mais pour l'instant, c'est ça mon histoire. Je suis vraiment content que tu aies pris le temps de l'écouter. Là-dessus, je te souhaite très bonne soirée.